Un jour, son père est venu le chercher parce qu'il y a un chameau qui était parti du troupeau et il a envoyé le gamin chercher le chameau. Alors il est sorti, alors je demande au père où il est parti le chameau. Alors il me dit il est par là, vers l'Éthiopie. Et le gamin est parti tout seul en Éthiopie chercher son chameau et il est revenu 3 jours après avec le chameau. À dos d'homme, tous les jours, le kat arrive d'Éthiopie. Même la salade quotidienne qui nourrit les rêves, sinon les estomacs de la population, ne pousse pas à Djibouti. Tout est importé. Le café d'Ouganda, qu'Amin Dada expédie par avion charter pour tourner le blocus kényen, transite à Djibouti. Ce rôle de transit, le chemin de fer continue potentiellement de l'assurer vers l'Éthiopie en fonction de la situation locale. Les parts françaises de la compagnie, dont la moitié appartient à l'Éthiopie, ont été cédées au nouvel État. C'est un passeport français? À qui c'est? À qui il est le se laisser passer là? Attends, j'ai pas tamponné encore. À qui là? La survie économique de Djibouti dépend avant tout de son port. Le directeur du port, Michel Rousseau. Le port et toutes les entreprises qui gravitent autour de lui, y compris le chemin de fer d'ailleurs, représentent peut-être 80% du potentiel économique du territoire en l'état actuel des choses. Je crois que le phénomène de déclin que nous constatons actuellement est dû à 2 choses. La première, c'est que les ports arabes de la mer Rouge, qui souffraient d'une congestion importante l'année dernière, qui avait apporté par contre-coup à Djibouti un trafic très important, ont réussi à surmonter leur baux. Mais il y a aussi un facteur local, il faut bien le dire. Il est certain que les fluctuations de la politique locale, depuis qu'on a parlé d'indépendance, ne sont pas de nature à donner confiance aux clients du port de Djibouti. Les tarifs de Djibouti sont plus chers que ceux de ses concurrents Djeddah et Aden. Les salaires et les charges sociales, calqués sur le modèle français, sont 5 fois plus élevés. Négligence et corruption se compliquent de protection tribale. Déjà, il y a trop de bras et pas assez d'emplois. Le nombre exact de salariés tourne autour de 18 à 20 000. Donc nous avons plus de 80% de la population adulte qui ne travaille pas. Ahmed Dini, président de l'Assemblée nationale, met en cause la base même de l'économie locale. Il paraît, bien que le chiffre soit prétendument secret, la France dépense à Djibouti, pour la présence militaire, 54 milliards d'anciens francs. Et d'après les services des finances de Djibouti, les retombées des dépenses militaires pour notre budget constitueraient autour de 45%. C'est presque la moitié de notre budget proviendrait donc des retombées des dépenses militaires. La présence française à Djibouti pendant si longtemps, est-ce qu'elle a accompagné une œuvre de colonisation utile? Ça vraiment, je renvoie la balle au gouvernement français dans l'humanité pour qu'ils n'ont rien fait jusqu'à présent dans le sens souhaité par la population. Ni irrigation d'eau, ni implantation de maraîchères, ni de culture, rien du tout. Oui, non, ça je crois que c'est très sévère. La France a tout de même d'abord facilité l'éducation et d'autre part elle a facilité le développement du port et puis elle a tout de même construit le chemin de fer et la route. C'est pas négligeable. Ceci dit, c'est un territoire très aride, c'est un désert. Il faut donc voir que les chances de développement de ce territoire sont tout de même limitées.
Avec le repli complet des Français, c'est toute une économie de services qui risquerait de s'effondrer. Parmi les commerçants locaux, quelques-uns seulement sont français. Vous allez rester après que les Français partent? Peut-être pas tous les Français vont partir. Non, je crois que moi je reste de toute façon. J'ai investi pas mal et je compte rester ici. Je vois pas pourquoi, a priori, on partirait. Même si vos clients, eux, s'en vont? Il est évident que si nos clients s'en vont ou si le futur État ne nous permet pas de rester commercialement d'une façon valable, ce ne sera pas une question de choix à ce moment-là. Moi, je me demande, il y a quelques jours, je suis partie chercher dans plusieurs magasins des choses que je voulais acheter. Eh bien, tout s'y liquide et il ferme. Et vous pensez rester? Oui, pourquoi pas. Même si les Français s'en vont? Même si les Français s'en vont. Mais alors qui viendra boire et consommer ici? Il y aura toujours des soldats, il y aura toujours des militaires. En colonne, couvrez. Vite, 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 vite. Oh! Présentez! Faut calaquer bien, hein. Présentez! Arme! Levez la tête tout de suite. Est-ce que la présence militaire française après l'indépendance est une chose que vous souhaitez? Il ne faut pas que le nombre de l'armée française, qui est sous forme technicien, pour former l'armée nationale, il ne faut pas qu'elle soit plus nombreuse que nos nationaux de l'armée nationale. Mais il faut qu'elle soit là. Il faut qu'elle soit là, mais progressivement, ils partiront chaque fois que 500 ou 700 personnes formées, petit à petit, ils en iront. Ils ne resteront pas définitivement. La survie de Djibouti, est-ce qu'elle est liée au maintien d'une certaine forme de présence française? Pas nécessairement, ou je dirais pas seulement. Je crois qu'en effet, les accords de coopération que nous préparons et qui prévoient pour l'instant le maintien d'une certaine force française jusqu'à ce que l'armée locale soit suffisante, à peu près 4000 hommes au début, et puis petit à petit un nombre d'hommes qui se rapprochera de celui de l'armée locale, se maintient est pour l'instant une dissuasion vis-à-vis de l'extérieur. En réalité, ça veut dire que la France n'accepterait pas une intrusion étrangère. Autrement dit, il n'y aura pas de vide militaire à Djibouti. Il n'y aura pas de vide militaire à Djibouti puisque les responsables du territoire l'ont voulu ainsi, n'est-ce pas, et que la France a répondu naturellement positivement à cette demande. Il fallait un accord. Partez les bras. Levez la tête. Alors on pourrait dire la France quitte l'Afrique, elle y était depuis 3 siècles et demi, c'est dramatique, encore une terre de perdus, c'est pas ça du tout, je crois. La France a noué avec l'Afrique des rapports nouveaux, qui sont ceux de notre époque, qui sont fondés sur la coopération et l'amitié, et l'intérêt de bien réussir la décolonisation à Djibouti, c'est d'intégrer Djibouti dans ce monde franco-africain nouveau, avec ses rapports nouveaux, et je crois que les Africains l'ont très bien compris ainsi, et que notre politique vis-à-vis de l'Afrique est fondamentale pour nous-mêmes, Français, pour l'Europe, car nous servons d'une tête de pont qui peut créer une espèce d'équilibre entre l'Est et l'Ouest. Et je crois que la France, à l'heure actuelle, par la politique qu'elle a menée notamment récemment au Zaïre, a en effet une audience en Afrique qui s'est renforcée. Le Zaïre est avant tout une opération politique. C'est l'exécution d'accords bilatéraux où il s'agit d'apporter une certaine aide. Et en l'occurrence, n'importe quelle compagnie aérienne aurait pu faire le petit transport logistique que la France a fait sur le Zaïre. Mais le retrait des forces françaises de Djibouti, au niveau du symbole, est-ce que cela signifie la fin d'une certaine histoire militaire française? C'est évident. C'est le grand mot fin qui s'inscrit dans le grand livre qui est celui plein de tumulte, de lumière, d'héroïsme, de gloire et d'ombre qui a été l'épopée coloniale de la France pendant plusieurs siècles. Alors les gens de ma génération, ceux qui ont surtout connu les 20 dernières années de combats retardataires, avec le sentiment que les gouvernements qui les ordonnaient les considéraient comme perdus d'avance, de ce passé colonial ont surtout vu les défauts, ont surtout vu les ombres. Mais je crois que là, il ne faut pas céder à cette mode et qu'il faut se rappeler qu'il y a eu
un immense et brillant et lumineux passé, et que les Français qui ont conduit cette épopée, ce sont des gens qui l'ont fait, ces serviteurs du pays, qui l'ont fait en toute bonne conscience. Il y a la bonne conscience du moment. Sur la poudrière de la Corne d'Afrique, Djibouti est à la fois un brûlot et un seau d'eau. En Afrique aujourd'hui, l'Union soviétique mène la danse, mais les rythmes locaux sont parfois déroutants. Ils n'ont pas réussi à M. Podgorny, rétrogradé depuis. Tendue entre l'Éthiopie et la Somalie, la Pax Soviética risque de se rompre. Déjà, la Somalie regarde vers l'ouest. Fidel Castro joue aux croisées de la cause soviétique. Après l'Angola, il prend pied en Éthiopie. Les conflits tribaux deviennent des guérillas et les guérillas se teintent d'idéologie. Les grands s'affrontent par champions interposés, mais parfois les règles du jeu local leur échappent. Le pétrole fait diverger les voies traditionnelles de la puissance. Au bout de l'escalade, l'interdit nucléaire. Djibouti est malgré soi dans l'œil du cyclone. Dans l'éternité du désert, il semble se figer et les gestes des hommes demeurent les mêmes.